Cus D'Amato, Don King, Robin Givens, etc. Vous avez bien reconnu le champ lexical de Mike Tyson, a.k.a. Iron Mike, et c'est justement le titre de la série, Mike, une série donc sur Tyson, sur Disney+, on en parle tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Mirage, et aujourd'hui, on vient parler de la série Mike, la vie de Mike Tyson, avec Trevante Rhodes et également B.G. Minor dans les rôles principaux, parce que ce sont deux acteurs qui incarnent Mike Tyson à des âges différents, et tout le reste du casting est excellent, et par exemple Harvey Keitel, enfin bref, c'est vraiment un casting de haute volée, les acteurs sont très bons, franchement, même si, oui, il peut y avoir quelque part un côté, caricatural, parce qu'on va s'amuser vraiment à singer, à imiter Mike Tyson, voilà, le petit feu sur la langue, comme ça. Il y a vraiment, dans la gestuelle, quelque chose parfois qui fait peut-être un tout petit peu forcé. Il y a également des maquillages qui sont pas incroyables, voilà, il est vieilli à la fin, quand il est chauve et qui parle au public. Parce qu'on commence, en fait, avec Tyson, qui est sur une scène. Il l'a vraiment fait, maintenant il fait des shows, comme ça fait penser à Raging Bull un petit peu, puis il part au public, il raconte sa vie, et donc c'est un peu comme si on était spectateur et qu'on voyait les flashs de tout ce qu'il nous raconte. C'est une réalisation qui est confiée à plusieurs réalisateurs, donc il y a des petites dichotomies, il y a 8 épisodes d'une demi-heure, c'est assez rapide à regarder, et tout n'est pas au même niveau, mais globalement, c'est quand même assez intéressant. C'est quelque part scorsésien, vous savez, avec la caméra qui bouge tout le temps, les zooms avant, etc. Mais en plus clipesque, on va dire un petit peu plus moderne, un petit peu plus vulgaire. On n'est pas non plus avec la finesse de notre cher Martin, mais bon, franchement, c'est quand même très très plaisant. Ça change de format, ça passe du scope ou en 85, on s'adresse à la caméra plusieurs fois, il y a des idées de mise en scène, il y a de la narration visuelle, franchement, c'est vraiment à ce niveau-là assez surprenant. Je m'attendais à un truc beaucoup plus académique, et non, c'est assez dynamique, assez punchy, et pour un film sur Iron Mike, c'est quand même, je pense que c'est un peu ce qu'il fallait. Alors, c'est assez particulier cette série, déjà, elle n'est pas du tout cautionnée par Mike Tyson, je crois qu'il n'est pas très content que ça existe, et les épisodes commencent, et en fait c'est particulier parce qu'on nous présente un peu Tyson, enfant, un peu comme une victime, et on en rajoute un petit peu, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le personnage, on lui trouve quelque part des excuses, parce qu'on va pas se mentir, c'était quand même quelqu'un d'assez violent depuis son enfance, quelqu'un qui commet des vols, des délits, etc., qui traite un peu les femmes comme de la merde, etc. Et on passe, les 3-4 premiers épisodes à essayer de le rendre le plus sympathique possible, et lui trouver donc tout un tas d'excuses. Et du coup, en tant que spectateur, c'est assez particulier, parce que si vous êtes au fait de sa vie, on sait qu'il a été accusé de viol, il a été en prison pour ça, c'est un boxeur immense, probablement le meilleur boxeur de tous les temps, enfin en tout cas avec Mohamed Ali et peut-être certains autres, Tyson Fury, mais en tout cas, il est dans le top 5, c'est clair. Et c'est surtout quelqu'un qui avait une aura absolument incroyable, franchement, moi, enfant, on était fan, quoi. Tout le monde était fan, c'était un véritable événement. On se levait sur Canal+, quand on n'avait pas Canal, on écoutait la radio, c'était vraiment un événement à chaque combat. Et puis, putain, quoi, il les allumait tous, quoi. Ça durait 10 secondes, premier round, bim, tous KO. Ouais, c'était quelqu'un qui était vu comme un animal, quelque part, un prédateur. Le mec, il arrivait, les mecs se chiaient dessus, littéralement. Et jusqu'au jour où, à Tokyo, il a perdu contre Buster Douglas. Alors tout ça, on nous le raconte vraiment dans les moindres détails. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un film, c'est une série, donc c'est plus long. On va vraiment s'attarder sur tous les aspects de sa vie, avec Cus D'Amato, par exemple, son premier entraîneur, qui est devenu son père adoptif, quelque part. Les pigeons, etc. Cus D'Amato, qui est joué par Harvey Keitel, donc, qui est très très bon. Et franchement,
c'est, voilà, comme je vous le disais, assez surprenant de voir qu'on essaye d'en faire quelqu'un, voilà, d'assez sympathique, jusqu'au moment où, et c'est là où j'étais très surpris, arrive le fameux épisode sur le viol. Poum! Et alors là, on a vraiment un épisode à charge contre lui, contre Mike Tyson. Vraiment, la série prend parti. On est vraiment du point de vue de la victime. Et du coup, ça rend le personnage ultra antipathique. Et d'ailleurs, Tyson regarde la caméra, s'adresse au spectateur à ce moment-là, et dit quelque chose du genre « Alors, maintenant vous m'aimez plus ?» C'est assez surprenant. Et en fait, j'ai trouvé cette approche ultra intéressante parce que elle pose tout un tas de questions vraiment très pertinentes de pourquoi est-ce qu'on aime le boxeur, pourquoi est-ce qu'on aime les personnages violents, qu'est-ce qui fait qu'on les apprécie quand même, faut-il séparer le boxeur de l'homme, tout ça, enfin toutes les questions très à la mode. Et c'est vrai que c'est désagréable, quoi. On est là, et même lui, parce qu'il parle de lui-même, il est pas tendre avec lui-même, il sait que voilà, ça a été une mauvaise personne. C'est vraiment très très déstabilisant à ce niveau-là, parce que on est empathique, après on l'est plus du tout, et quelque part, la série vous propose de le pardonner ou non, quoi. Il y a quelque chose comme ça. La dernière fois que j'ai ressenti ça, à moindre mesure, c'était dans le jeu vidéo Last of Us Partie 2. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait, mais bon, à un moment donné, on incarne un autre personnage que l'héroïne principale, et du coup, on est là en train de se dire, non mais attends, est-ce que je l'aime ce personnage, est-ce que je le déteste ? C'est assez marrant, et là, c'est un peu ce que ça fait. Donc, franchement, au final, j'étais quand même assez scotché. Les scènes de boxe sont, pareil, très très clipesques. Il y a beaucoup, d'uppercuts, de crochets au ralenti, comme ça, avec le sang qui sort, etc. L'oreille d'Holyfield au ralenti, avec des petits effets en synthèse, etc. C'est assez punchy, mais on voit que les acteurs sont pas vraiment des boxeurs, ou en tout cas, ils sont pas incroyables, et même s'ils s'en sortent bien, on élude plutôt le truc. C'est-à-dire que il y a quelques passages de boxe, mais très souvent, on nous montre juste 2-3 coups. Il y a parfois même des libertés artistiques assez intéressantes, où on voit Tyson, parce que c'est pareil, on rentre dans les détails, la drogue, la coke, l'alcool, les nanas partout, le champagne, à flot, à ras-bord, dans une limousine où ça nique des nanas en permanence, où il les traite très mal. Vraiment, on n'est pas tendre avec lui. Et pour le coup, franchement, je vous conseille cette série parce que je trouve ça ultra intéressant. Je trouve que formellement, ça vaut le coup. Les deux acteurs font un très bon job. Et au final, c'est une très bonne série. Si vous connaissez pas du tout Mike Tyson, vous saurez vraiment beaucoup de choses, ça apprend beaucoup de choses. Moi-même, qui suis quand même relativement fan depuis l'enfance du bonhomme, j'ai appris énormément de trucs que je savais pas. Et du coup, c'est assez passionnant. C'est pas incroyable, si vous voulez, parce que ça manque, on va dire, de finesse. Et il aurait peut-être fallu un très grand réalisateur derrière. Mais en tout cas, pour une série Disney+, c'est vraiment, vraiment très, très satisfaisant. Donc jetez-vous dessus, 8 épisodes, je vous dis, une demi-heure à chaque fois, c'est pas long. Et je pense que si vous êtes amateur, ça peut vraiment vous plaire, et même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, donc c'est à vous de jouer, et on en parle dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, diverti, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.